thème qui nous réunit porte sur le couple finance-comptabilité et management de la qualité, acteur de la résilience et moteur des organisations. Ce thème a été décliné en plusieurs sous-thèmes. Et parmi ces sous-thèmes, il y a un qui m'a été confié. Et celui-là porte sur l'approche par les processus moyens opérationnels d'allouer les ressources. Beaucoup a été dit. Je voudrais féliciter mes prédécesseurs. Je vais essayer d'apporter ma modeste contribution, n'est-ce pas, à cette journée. Et pour qu'on puisse se comprendre, on a jugé nécessaire de vous présenter rapidement, n'est-ce pas, notre sommaire. Le sommaire, il est en 5 points. Le premier, naturellement, nous allons justifier du point de vue normatif, n'est-ce pas, l'importance du management par l'approche processus. Et pour qu'on puisse comprendre davantage, il est important qu'on puisse définir les concepts essentiels à la compréhension de notre présentation. C'est ainsi que nous allons aborder certaines définitions qui vont porter naturellement sur le processus, sur les données d'entrée, les données de sortie, les interactions entre les processus, l'allocation, qu'est-ce qu'on attend par une ressource, etc. Nous allons présenter tout cela. Alors, on ne peut pas faire ce travail-là en ignorant les différents types de processus. Il faut les présenter et à la fin de cette présentation, nous allons donner un élément que vous connaissez qu'on appelle la cartographie des processus qui permet de mettre les différents processus en relation, en communication, parce que les processus sont tantôt clients, tantôt prestataires. Après cela, il est bon de parler des avantages de l'approche processus. Nous allons en parler abondamment et naturellement, comme le veut la pédagogie, nous finirons, n'est-ce pas, par parler du sujet que nous réunissons ici, qu'on parle de l'allocation. C'est vrai que précédemment, au point 4, on va en parler, mais au point 5, on en parlera davantage. Donc, permettez que, n'est-ce pas, on puisse aller, je dirais, recourir à la norme ISO 9001 pour justifier l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui, pour dire que c'est une exigence. Quand vous prenez la norme ISO 9001 à son paragraphe 441, il est dit, et je vais lire et expliquer, que l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management de la qualité, y compris les processus nécessaires à leur interaction, en accord avec les exigences de la présente norme internationale. C'est un projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. La première consiste à identifier tous les processus. Je dis bien tous les processus. Aucun ne doit être ignoré, évité. On doit les identifier. Alors vous me direz, mais comment on les identifie? Ce n'est pas compliqué pour les identifier. Il suffit de chercher les prestations qu'on fait. Quels sont nos services? Quels sont nos produits? Et le processus, par anticipation, je vous dis que c'est une voie qu'on emprunte pour atteindre une destination. Cette destination-là, c'est la prestation. Cette destination, c'est le produit que le client attend de nous. Vous voyez? Donc, il faut identifier tous nos processus en nous aidant des produits que nous avons. Il faut les formaliser, donc donner forme à ces processus. Il faut les décrire. Il faut identifier, il faut déterminer les différentes activités que nous avons dans ces processus. Mais ce n'est pas tout. Le plus important, et ça, on le fait le moins, c'est que très souvent, nous écrivons des choses et nous faisons d'autres choses. C'est de la non-conformité. Parce que la non-conformité, comme les décideurs l'ont dit, c'est le non-respect d'une exigence. Même s'il y a 1 milliard d'exigences et qu'une seule n'a pas été respectée, chers amis, la prestation est non conforme et naturellement,
Madame Conan le dira, le client va se plaindre. Alors, mettre en œuvre ce package de processus. Et naturellement, chemin faisant, on peut certainement améliorer les processus. Mais cela suppose qu'il y a une évaluation qui nous dit qu'il faut améliorer le processus. Certainement que l'évaluation peut être une revue de processus. Vous voyez, dans le rapport duquel c'est écrit que voici les insuffisances et au nom de cela, il faut modifier le processus. Donc c'est pour ça que je dis, on doit tenir à jour et améliorer en continu ce processus-là. Donc voici un peu ce que signifie manager par processus. Je le dis par anticipation. Tout à l'heure, on va approfondir cela. Donc j'ai dit identifier, formaliser, mettre en œuvre et puis améliorer. On a bien dit en continu. Donc il faut se remettre en cause à tout moment. Il faut se remettre en cause. Alors le second point, j'avais dit qu'on aborderait naturellement. On ne peut pas parler de processus sans en donner la signification. Même si tout à l'heure j'ai dit que c'est une voie qu'on emprunte, c'est vrai, pour arriver à une destination. Mais que dit la norme? La norme, qui est l'élément de référence, nous dit qu'un processus est un ensemble d'activités, donc plusieurs activités, vous voyez, qui sont liées les unes aux autres et qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat, et on a bien dit escompté. Ça veut dire qu'on sait ce pourquoi on travaille. On n'est pas surpris par le produit qu'on obtient. Maintenant, si à la fin, on obtient un résultat qui n'est pas celui qu'on attendait, naturellement, 10.2, norme ISO 9001, il y a non-conformité. Et la non-conformité, il faut la traiter. Vous voyez? Donc, on a dit résultat escompté. C'est pour cette raison que tous ceux qui travaillent dans le processus, chacun doit avoir le profil du poste qu'il occupe. Et quand vous n'avez pas le profil à un moment donné, on peut faire appel à un processus qu'on appelle gérer les ressources humaines, qui va certainement nous donner les formations adaptées pour que nous ayons le profil. Il y a déjà là une interaction entre processus, donc ressources humaines, prestataires de tous les autres processus. On en parlera tout à l'heure abondamment. Alors, naturellement, cette définition ne vient pas de moi, elle est la norme ISO 9000 2015. Voilà. Donc ici, on a les éléments d'entrée. Qu'est-ce qui déclenche mon processus? De quoi ai-je besoin pour que mon processus fonctionne? Quand je suis dans le domaine de la formation, les éléments dont j'ai besoin, les éléments fondamentaux dont j'ai besoin pour que mon processus fonctionne, naturellement, j'ai besoin des apprenants et j'ai besoin d'un formateur. Et puis, ça, naturellement aussi, un espace pour faire la formation. Il est donc bon que les apprenants, le formateur et le lieu de la formation, n'est-ce pas, soient trouvés et que les trois soient au même endroit, au même moment pour que la formation ait lieu. Et quand on regarde cette boîte-là, le processus, c'est un peu comme, entre guillemets, un transformateur. Qu'est-ce qu'il transforme? Il transforme les éléments d'entrée. Il transforme les éléments d'entrée pour obtenir le produit que le client attend. Le client, celui-même qui paie les salaires, celui qui est le roi, c'est pourquoi on doit être à son écoute. Alors, management par rapport au processus, il faut en parler. On dit que c'est la manière d'envisager le management de l'entreprise en s'appuyant sur les processus et leur interaction. C'est très important. Et leur interaction. Parce que le management par processus n'est pas le premier type de management, n'est pas celui qu'on a toujours connu, celui qu'on a toujours utilisé. On a fonctionné pendant longtemps par fonction. Ici, c'est la logistique, c'est la comptabilité. L'autre côté, ce sont les achats. Vous voyez? Et à la limite, tout était cloisonné. Moi, je suis chef chez moi, l'autre aussi, les chefs de l'autre côté. Ce n'est plus de ça qu'il s'agit.
Le management par rapport au processus suppose qu'il y a un pilote de processus et le processus va au-delà des fonctions. Tout à l'heure, j'ai parlé des ressources humaines. Vous verrez que les ressources humaines, on va confier, n'est-ce pas, la santé du personnel, on va confier la formation et on va confier n'est-ce pas, la fonction classique des ressources humaines. Vous voyez? Alors que hier, on dira, bon, c'est le médecin du travail, c'est une autre entité, celui-là, il s'occupe des salaires, c'est une autre entité, et quand les ressources humaines veulent le recruter, on fait appel à candidature, les personnes, n'est-ce pas, sont admissibles pour le poste. Maintenant, on veut que les médecins du travail puissent se prononcer, et là-bas, on nous dit non, on n'est pas disponible, on est en train de faire autre chose. Alors que pendant ce moment-là, tant que celui qui est candidat à ce poste n'a pas fait sa visite médicale, il ne peut pas être mis en poste. Donc on attend. Et pendant ce temps, le poste est vacant. Vous voyez? C'est cela, les cloisons. Mais grâce à ce concept qui est merveilleux, n'est-ce pas, on arrive à décloisonner l'entreprise, à communiquer. À communiquer. Alors, qu'est-ce qu'une ressource? Puisqu'on va en parler, on a dit qu'une ressource, ce sont tous les facteurs qui concourent à la production des biens et des services. C'est pourquoi vous êtes des ressources, je suis également une ressource. Vous voyez, je dirais même que nous sommes des capitales, un capital humain, n'est-ce pas? Chacun de nous. Alors, qu'est-ce qu'on attend par l'allocation? L'allocation suppose que la ressource a été identifiée, qu'elle a été mobilisée, qu'elle est mise à disposition au moment où il faut, quand il faut, et entre les mains des personnes, n'est-ce pas, qui ont demandé la ressource. C'est ça l'allocation. On l'identifie, on mobilise, on met à disposition la ressource. Alors, nous allons continuer, mais avant, il est bon qu'on puisse parler des différents types de processus. Quels sont les processus qui, de façon, je dirais, fondamentale, existent au sein d'une entreprise? Une entreprise est un peu comme un être humain. C'est pourquoi je ferai la comparaison entre les processus et l'être humain. Le premier type, la première famille que nous avons, ce sont les processus de management, encore appelés processus de pilotage. C'est la tête. Parce que c'est là-bas qu'on pense stratégie, qu'on pense, n'est-ce pas, comment battre le concurrent, c'est là-bas. C'est pourquoi, de façon générale, quand on parle de management de la qualité, nous sommes, n'est-ce pas, au management. Et c'est pourquoi ceux qui occupent, ou même celui qui occupe la fonction de manager qualité, celui-là, naturellement, il est directement rattaché au premier responsable de l'entreprise. Parce que justement, quand on fait ce métier, on dérange beaucoup d'habitudes. Et vous et moi, nous sommes tous réfractaires au changement. Je ne vous apprends rien. Nous sommes tous réfractaires au changement, alors que le management de la qualité induit un changement. C'est vrai, je reconnais que dans la mise en œuvre d'une démarche qualité, nous les qualiticiens, nous faisons très souvent une faute. On aurait dû commencer la mise en place de la démarche par une formation qu'on appelle la conduite du changement, qu'on ne fait pas. On vient, on dit voici ce que dit la norme, etc., etc. Et le monsieur, il est là et il se demande, mais leur affaire là, c'est pas pour nous renvoyer par hasard. Donc finalement, le monsieur, il fait, n'est-ce pas, il fait du freinage. Il ne veut pas que les choses avancent. Alors qu'il n'en est pas question, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne le sait pas. Avec ma petite expérience, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et très souvent, il y a des fois où j'ai réglé les problèmes de système qualité en dehors de l'entreprise. J'ai dû inviter ceux qui s'y opposaient pour leur expliquer en dehors du cadre professionnel pourquoi il fallait y aller. Vous voyez? Parce que je sais qu'il y en a qui mettent en place des démarches et qui font cela tout seul. Hein. Le RQSE, il est là tout seul, il écrit toutes les procédures, il écrit tout. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va les distribuer. Mais ils n'ont pas participé. On ne peut pas mettre en œuvre. Ils ne comprennent pas. Ils ne s'y retrouvent pas.
Pourquoi voulez-vous qu'ils mettent en œuvre? Ça ne peut pas marcher. Et ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Vous voyez? Donc, manager la qualité. Et comme on parle de coupe finance et qualité, il était bon qu'on puisse faire ressortir ici que le processus gérer les finances désigne la planification stratégique, l'organisation, la direction et le contrôle des flux de trésorerie. C'est anticiper les besoins futurs. Naturellement, vous faites des budgets, etc., etc. Mais tout est logé là. Nous sommes ici, dans cet hôtel. Naturellement, il y a des processus de management pour que ça fonctionne. Donc, c'est la tête. La seconde famille, ce sont les processus de réalisation. Nos deux bras. C'est le métier. Ceux qui font le métier de l'entreprise. On peut l'appeler processus de réalisation, processus métier. Vous voyez, processus clé également, pour désigner la même chose. Ce sont ceux qui réalisent ce pourquoi l'entreprise existe. C'est un élément important. Alors on est dans cet hôtel, vous avez tous été accueillis. Accueillir le client. Pour cet hôtel, c'est un processus métier. Après, on va dire quoi encore? Il va falloir assurer la restauration. C'est aussi un processus métier quand on est dans ce contexte d'hôtel. Donc, les processus métiers ou management varient en fonction du métier de l'entreprise, en fonction de son domaine d'activité. La dernière famille de processus, il s'agit des processus support, c'est-à-dire les deux membres inférieurs que nous avons nous tous. Dieu merci. Quand je prends le cas de cet hôtel, il va s'agir de tout ce qu'on met en œuvre pour que la climatisation marche, la lumière marche, D'accord, merci. Donc je disais que pour que la lumière marche, la climatisation marche, pour que les véhicules qui transportent les clients marchent. Ça, c'est le support. Ce n'est pas le métier. Ce n'est pas le métier. OK. Alors, on a jugé nécessaire de vous présenter ceci pour vous montrer, pour vous dire les échanges qu'il peut y avoir entre les différents processus. Naturellement, c'est ce qu'on appelle l'interaction entre les processus, les échanges entre les processus. Je vais rester dans le cadre qui est le nôtre. Pour dire qu'au niveau management, on peut avoir piloté l'hôtel président qui va certainement s'occuper de l'élaboration de la stratégie, n'est-ce pas, en vue d'atteindre la vision qui a été assignée. À côté de cela, on a le management, on peut aussi avoir les finances, parce qu'on doit avoir l'œil sur les finances. Si le premier responsable n'a pas l'œil sur les finances, comment peut-il prendre des décisions? Ça va être difficile, ça va être aléatoire. Ces processus-là vont faire quoi par la suite? Celui qui pilote l'entreprise, le processus piloté de l'entreprise, va venir donner des informations, des ordres aux différents processus. En termes de quoi? En termes de contrat d'objectif. Votre patron, il vous dit, voici votre contrat d'objectif, qui est arrimé naturellement à votre fiche de poste, pour dire, ça, tu dois le faire dans tel délai, dans tel délai, dans tel délai. Ça, c'est le manager qui vous donne vos contrats d'objectifs. Vous signez pour dire que vous êtes d'accord et vous faites le travail. Ça, c'est la première interaction. La seconde interaction, c'est que par la suite, après avoir travaillé, vous venez rendre compte, n'est-ce pas, à ce manager-là. C'est une interaction entre processus. Vous vous rendez compte comment, en donnant ce qu'on appelle les livrables. Un rapport que vous donnez à ce patron-là. Il y a la qualité également. La qualité dans une entreprise est prestataire de tous les autres processus. Pour la simple raison que la qualité met à la disposition de tous les processus, tous les documents de travail. Déjà, tous les processus, carte d'identité des processus, les procédures de travail, les instructions de travail, les fiches de poste. Parce que là, je suis sûr qu'il y en a qui sont des ressources humaines ici qui me diront, mais les fiches de poste, c'est l'affaire des ressources humaines. Ce n'est pas totalement faux, mais en même temps, ce n'est pas totalement vrai. Pour la simple raison que dans une entreprise qui est en démarche qualité, il y a ce qu'on appelle la maîtrise documentaire. La maîtrise documentaire est réalisée par qui?
par la fonction qualité. La procédure qui pose sur la maîtrise documentaire est un peu comme, entre guillemets, la constitution d'une entreprise. C'est elle qui définit tout. Et ce qui ne s'y trouve pas ne doit pas être écrit. Ce qui ne se trouve pas dans la procédure de maîtrise documentaire ne doit pas être écrit. Ne doit pas être fait. C'est pourquoi vous avez dans la norme ISO 9001 au paragraphe 7.5.1 le renvoi A et le renvoi B. Il y a l'un qui dit faites ce que dit la norme et le second il dit vous-même écrivez ce qui vous est nécessaire. Mais chers amis, ce n'est pas parce qu'on vous dit d'écrire ce que vous voulez que vous allez écrire ce que vous ne pouvez pas faire. N'écrivez pas ce que vous ne pouvez pas faire parce que lorsque vous écrivez, vous prenez un engagement. Et quand vous n'êtes pas capable de respecter l'engagement, ça devient une non-conformité. La non-conformité, elle peut être majeure. Si elle est majeure, il faut la traiter. Alors, donc, lorsque ces processus de management interagissent avec les processus métiers, naturellement, les métiers aussi vont aller rendre compte pour dire, voici ce qu'on a produit. Et on rend compte à qui? Au manager. Et moi, quand je veux produire, donc je vais accueillir des clients à l'hôtel président, je suis à la production, je me rends compte qu'il y a une chambre qui est défaillante, il n'y a pas la lumière, la lumière ne marche pas, le lit est défaillant. Je m'adresse à qui? Au processus support. Ok, il y a des menuisiers, il y a des électriciens, je m'adresse à leur patron, je fais un bond, on leur dit, c'est tout ça, les interactions. Mais tout ceci, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre à notre disposition les ressources dont on a besoin pour fonctionner. On met à disposition les ressources dont on a besoin pour fonctionner. Donc la ressource, j'ai dit, elle peut être matérielle, elle peut être immatérielle. Et nous sommes clients les uns pour les autres. Nous sommes clients les uns pour les autres. En termes d'avantages de l'approche processus, le premier que je dirais, c'est que l'approche processus permet de mettre en œuvre le premier principe de management de la qualité. Ok? Ça permet de centrer l'entreprise sur le client. On vit pour le client, on fait tout pour le client. Le concept de client déjà interne est un concept qui est important et qu'il faut respecter, il faut mettre en œuvre. Parce que tant que les processus en interne ne sont pas satisfaits les uns des autres, le client qui vient avec son argent pour qu'on paye les salaires à la fin du mois ne sera pas satisfait et il ira ailleurs. Naturellement, si les processus sont mis en œuvre de façon efficace, l'entreprise sera performante. Elle sera performante et les produits et services seront de qualité. On va réduire les délais, on va réduire les coûts. Vous savez pourquoi on va réduire les délais et les coûts? Parce que justement, ce que nous écrivons dans les processus, on s'est servi en tant que qualiticien de ceux qui pratiquent le métier pour écrire. Donc ce qu'on écrit, c'est la vérité. C'est ce qui est pratiqué. Tout ce qui est inutile, on va s'en débarrasser. On écrira que ce qui apporte de la valeur dans nos processus. Les délais seront donc réduits. On va diminuer les coûts de non-qualité. Et donc, par conséquent, le coût de revient chez le client va être également diminué. On aura davantage, n'est-ce pas, de valeur ajoutée. On va réduire, on va responsabiliser. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, j'ai parlé de pilote de processus et de copilote. Un pilote de processus, dans un processus, est un DG. Il a une responsabilité, elle est grande. On peut aussi ajouter à lui un copilote. En cas d'absence, pourra venir seconder le pilote. Il a une responsabilité. Il est le coach de tous ceux qui travaillent avec lui. Parce que justement, il doit rendre compte à qui? Déjà, il doit rendre compte au processus client. Cher ami, j'ai bien du rapport, il n'est pas encore venu. C'est votre client qui vous parle. Vous êtes prestataire, vous faites ce que veut le client. C'est pourquoi il est important que, entre les différents processus, qu'il y ait un contrat de service dans lequel chacun s'engage. C'est important. De telle sorte que quand on fait la revue de processus, ce n'est pas compliqué. Hein? On sort le contrat, est-ce que c'est fait ou c'est pas fait? C'est une affaire de oui, non, et puis c'est fini. Parce que ce n'est pas normal qu'on vienne à une telle activité et qu'on y passe une journée entière. À un moment donné, on ne suit plus, on est fatigué. Vous voyez? Alors,
Oui, naturellement, la transversalité, on l'a dit déjà. Alors, on a dit déjà aussi que pour l'allocation des ressources, ça suppose que chaque processus a identifié ses besoins. Ces besoins ont été mis sur papier, qu'on a appelé un budget, un projet de budget, qui va après être discuté pour qu'on obtienne un consensus avec le patron en haut, manager qui décide. À un moment donné, le budget va être notifié et par la suite, ceux qui en ont besoin, on va mettre à leur disposition les ressources dont ils ont besoin à travers le budget. Et naturellement, ceux qui s'occupent de la comptabilité, n'est-ce pas, prenant note régulièrement, nous dirons, n'est-ce pas, qu'ici, on a dépassé et là, on n'a pas atteint l'objectif. Donc, c'est un outil d'aide à la prise de décision qui va nous permettre de corriger par la suite le budget dans l'année N+1. En un mot, comme en 100, je vous dirais que l'approche processus, je dirais que c'est un cadeau parce que c'est merveilleux lorsque c'est bien mis en œuvre. Le patron doit faire en sorte qu'il y ait un climat social apaisé. Je dis bien un climat social apaisé pour éviter que les uns pensent que les autres sont contre eux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit, mais toi, tu nous fatigues trop à cause de ton rapport. Oui, il a bien du rapport parce qu'il a aussi, lui, son client qui doit satisfaire. C'est un travail à la chaîne. C'est un peu comme la course de relais. Il faut passer le témoin pour que l'autre le prenne parce qu'il faut aller à la ligne d'arrivée avant le concurrent. Faut de quoi on sera déclaré folklore. Je vous remercie. Que Dieu nous garde.